Salut et bonjour, bienvenue dans... Je viens de raconter une grosse saloperie. Dans le Daily Brief du 28 juin 2019 et bienvenue donc pour la première partie offerte au public. Il s'agit de la météo du Bitcoin et comme d'habitude pour avoir une vue d'ensemble on commence toujours par la chandelle, enfin par la vue une semaine égale une barre, hein, pour avoir la vue d'ensemble, la tendance dans son ensemble. Et je vais remettre en apparence ce qui me sert de référence, c'est-à-dire le biais institutionnel. Au niveau weekly, pour l'instant, nous sommes toujours dans un marché haussier et ce n'est pas prêt de changer, hein. Il va falloir beaucoup de temps pour renverser cette tendance. Malheureusement, nous sommes dans une phase de correction. Nous avons atteint ce qu'on appelle un blow-off top. Donc un top temporaire après une accélération parabolique. Vous en avez tous été témoins et j'espère que vous en avez profité. Ça fait longtemps que on se met en position de force sur ce marché. Je vais maintenant retirer le biais institutionnel pour regarder un petit peu comment ça se passe. Alors je vois quelqu'un tout à l'heure sur Telegram qui vient d'expliquer ah là là, on a une étoile filante ici. Confirmée, elle n'est pas confirmée, elle sera confirmée la semaine prochaine si on arrive ici. Et effectivement, à partir du moment, si on a cette grosse mèche ici, avec un corps de chandelle vers le bas, c'est un mouvement extrêmement bear, extrêmement baissier, mais la confirmation du signal baissier sur une tendance de plusieurs jours ou plusieurs semaines ne se fera que si on vient cassé en dessous de ce prix, 10 228 $. Ce qui est un trade extrêmement difficile à prendre pour la bonne et simple raison que déjà c'est un V-top, hein, les V-top aiment bien être revisités, on préfère avoir des W-top, enfin des M-top pardon, au lieu des V-top, et on va regarder un petit peu comment ça se gérerait, le risque-récompense. Le problème, si on voulait apprendre ce trade d'un point de vue investisseur long terme, déjà on irait contre la tendance, mais en plus de ça, il faudrait être prêt à risquer 33% vers le haut contre soi pour prendre ce trade vers le bas, et un risque-récompense approprié nous emmènerait dans cette zone-là, qui de toute façon, à un moment ou à un autre, je ne sais pas si ça sera cette année, en fin d'année ou n'importe quand, c'est notre bottom. Donc théoriquement, un jour ou l'autre, il faudra qu'on vienne tester cette structure. Alors peut-être on n'y reviendra jamais, mais si on venait tester cette structure, ça ferait sens, tout en restant dans un marché haussier, bien sûr, si on voyait des signes de renversement positifs dans la zone, hein. N'oublions pas aussi au niveau weekly, pour l'instant ceci n'est pas confirmé, pour l'instant on a juste une panique, un sell-off, une réjection d'une zone, après une accélération aussi longue, aussi irrationnelle et avec des volumes vraiment très faibles, ça paraît normal que certains aient pris leur profit au moment où on en est quand même par rapport au bottom. On va regarder par rapport au fond, le maximum était à plus de 300%. Donc ça fait, c'est normal que certains commencent à décharger un petit peu. Je vous avais dit également au niveau long terme, on va enlever ça. On arrive dans la zone de rechargement des shorts, réjection sur 0,618, un grand classique, hein, d'accord. C'est normal que 0,618 ait été rejeté, parce que généralement c'est un endroit idéal pour prendre un short, mais il faut savoir que généralement, il est très commun, très courant de venir buster ceux qui sont rentrés à 0,618. En général, il y a une réjection, petite prise de profit, donc on est contre tendance, on revient dedans, et c'est là ensuite qu'on fait un M éventuellement dans la reload zone, et plutôt entre 0,618 et 0,786. Donc les chances qu'on aille au-dessus sont encore là, mais par contre j'y compterai pas trop, hein. Quand on voit ce genre de réjection, c'est bear, hein, c'est bear, comme va par exemple, vous voyez la réjection ici, c'est bull. Donc il faudrait peut-être s'attendre à une semaine ou deux dans le sens opposé, sauf si ce week-end on se rend compte que c'était un bear trap, un piège à vendeur, tout le monde est en train de paniquer ou en train de FOMO en mode je short, hahaha, fils de pute, depuis le temps qu'on vous avait dit que ça allait se casser la gueule, etc. etc. Excusez-moi cette vulgarité. Et
vu que la réjection a été violente et la tentation est grande de short en disant non, non, mais de toute façon, c'est montré trop, le Bitcoin est trop cher, tous les gens qui vont se mettre là en mode levier se retrouvent acheteurs potentiels à perte et pourraient donner du fuel pour une montée plus haut. Parce que je vous rappelle que tant que le marché est haussier, les chutes sont des occasions d'achat. Parce que la stratégie probable sur un marché haussier, ce n'est pas de short les tops, surtout quand c'est des V-top ou alors des trucs sur une chandelle comme ça. La stratégie sur un marché haussier, c'est d'acheter les dumps. Voilà. Et tant que cette chandelle n'est pas terminée, à la fin de la semaine, c'est-à-dire que dimanche, on peut dire hey, hey, fuck you, et on a une magnifique chandelle avec un body complètement plein. C'est complètement possible. Tant qu'on n'est pas arrivé lundi matin, on ne sait totalement pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc, soyez prêts à tout. Soyez prêts à tout, envisagez tous les scénarios. Donc maintenant, regardons un petit peu comment ça se passe au niveau daily. Daily. Alors, je voulais aussi signaler qu'au niveau weekly, personnellement, dans la méthode que j'ai appris et que je vais recommander à tous les membres du brief, donc toutes les personnes que je coach en trading, dans notre stratégie, on n'utilise pas une seule information. Et par exemple, d'avoir cette étoile filante, là, moi je l'aurais pas appelé comme ça en anglais, mais bon, disons, moi j'aurais dit un hammer inversé, mais bon, qu'importe. J'ai vu ça aujourd'hui sur Telegram. Tant que c'est pas confirmé, ça, c'est une structure. On a la location, 0,618, on a la structure, mais où est la divergence? Il n'y a aucune divergence de momentum, et certains diront que ça, c'en est une, mais pour ceux qui ont assisté au brief d'hier et qui ont vu le cours et le tutoriel sur RSI, vous saurez que ceci n'est pas une divergence, c'est une divergence potentielle. Elle n'est pas confirmée. D'accord? Et vous, membres du brief, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire, tout est dans le OneDrive, hein. Tout ce qui est tuto indicateur. Donc pour l'instant, il nous manque un élément. C'est trop tôt pour dire que on a beaucoup d'énergie vers le bas. Alors par contre, pour moi, je vous dirais que mes ordres d'achat sont plutôt sous ce support-là, mais je suis prêt à changer d'avis et m'adapter en temps voulu. Ça veut dire qu'il n'y a aucun rush à aller directement en mode achat. On pourrait regarder si on est loin de la première target, le 0,382, un petit peu. Donc sur l'ensemble de ce retracement, c'est très possible que 9796, regardez ici cette résistance devenue support, puisse trouver zone d'intérêt. Bien sûr, nos zones de Fibonacci ne correspondent à rien à la base, hein, c'est juste des repères pour les traders qui fonctionnent souvent bien avec le Bitcoin en particulier, ou sur d'autres assets, hein, c'est vous qui voyez. On a aussi ici la EMA 13 qui fonctionne comme support, qui pourrait être une zone d'intérêt. Mais le but, c'est d'envisager et de poser nos zones d'intérêt. Qu'elles soient, par exemple, ici, je pose ma zone d'intérêt. Ok. Je pose ma zone d'intérêt éventuellement sur EMA 13. Donc là, j'essaie de me trouver des locations intéressantes, mais des emplacements intéressants pour éventuellement chercher un long. Et ici, on a une super zone d'intérêt fabuleuse et merveilleuse. C'est la zone de rechargement qu'on utilise, nous, tout le temps. C'est la zone idéale, 0,618, 0,786 à 0,618, entre les deux. C'est une super opportunité d'achat long terme. Vous en avez rêvé. Si ça arrive ici et que vous n'achetez pas alors que vous avez des sous de disponibles, eh ben, faudra pas chialer quand ça sera à 250 000. Hein. Je dis ça, mais... enfin, je dis rien, mais je le dis vraiment. Hein. Donc, vous serez prévenus. Regardez-moi ce trou dans le volume profile. L'opportunité d'achat d'une vie, c'est peut-être dans les jours qui viennent. Voilà, parce que la tendance n'est pas inversée. On est dans un mode crash et donc panique, irrationnelle et probablement opportunité d'achat vers le haut. Si ça arrive dans cette zone-là, je vous conseille d'être rapide. Je ne donne pas de conseils d'investissement, bien sûr quand je dis ça je me protège, je vous apprends à trade, mais voilà, il y en a qui cherchent un petit peu des trucs, sachez qu'ici il y a énormément de gens qui vont être intéressés. Alors par rapport aux zones, ce qu'on veut c'est des réactions, si ça bouge pas ici, s'il n'y a aucune réaction et tout, c'est que c'est mort, ça traverse comme dans du beurre, c'est que voilà, c'est invalide. Par contre ici, regardez, deuxième zone de la grosse bataille qui a duré des semaines, gros volumes qui sont apparus ici en daily. Donc point de contrôle, cette barre rouge, il y a certains des gens qui me disent « Ouais Fanta, comment tu fais pour avoir des volumes sur le côté ?» C'est la version pro de TradingView.
Donc je donne beaucoup d'informations dans les briefs, hein. Tant mieux si vous voyez la lumière, si vous comprenez que j'essaye de veiller sur vos intérêts. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. L'accès au Discord est gratuit. Et j'interviens dessus avec le public aussi. Ici, grosse zone d'intérêt, les plus gros volumes échangés, ça ferait sens que 8000 en plus, prix psychologique, trouve acheteur. Mais pareil, ça peut traverser droit. Donc à voir. Après, on pourrait aussi faire un Fibonacci et essayer de trouver une convergence un petit peu dans ces niveaux. Et est-ce qu'on n'aurait pas... Alors 0,382, ça a été traversé comme dans du beurre. Prochaine étape 0,618, 0,786. Et on aurait peut-être un petit Fib une zone de rechargement sur notre dernière move. Et on se retrouve quand même avec une convergence de Fibonacci entre 0,382 et 0,618. Les membres du brief qui me suivaient, mais Fanta, tu nous as jamais parlé de ça et tout. Je vous montre des manières d'appréhender le marché. Ce qui compte, c'est de trouver celle qui vous convient. Mais sachez qu'une convergence de Fib, le premier arrêt plus un 0,618, on devrait y voir des zones d'intérêt. Alors, ce qu'il nous faudrait, nous, pour pouvoir éventuellement agir de manière rationnelle sur ce marché, c'est que sur des time frames avancés, alors attention, hein, ici, on a un railway track, c'est un renversement très puissant de momentum. On a vu, regardez, retour EMA rebond, donc support pour l'instant. Si ça passe en dessous et ça vient que c'est fermé en dessous, c'est très mauvais, très très mauvais. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais si jamais on passe en dessous ici, on confirmerait un mouvement baissier. Mais attention, et vous en avez fait l'expérience, membre de brief de longue date, c'est un V-top. Et les V-top, aussi bas qu'on puisse aller, si on partait comme ça directement, allez, dans la pire des éventualités, ça ne suffit pas pour marquer un top. La panique serait intense, mais on aurait toujours la possibilité d'un retest pour nous faire le M qu'on attend, un vrai top des familles, avec un rebond potentiel et une zone de rechargement de short. Donc, quelle que soit la distance où on va, hein, on ne veut pas short là, on ne veut pas short un V-top, on veut chercher un M-top. Voilà, c'est ça qui nous intéresse pour être sérieux là-dessus. Pour l'instant, il n'y a pas de signe de divergence en daily. Donc, même en daily, on n'a aucun signe de momentum divergent. Donc, ce n'est pas vraiment un bon trade, c'est un bon fade. C'est-à-dire, c'est bien... si vous avez réussi à piquer le top ici, super emplacement, bravo à vous si vous avez pu faire ça et vous êtes en mode short. Mais je pense qu'avec ce stade de profit, vous devriez déjà avoir votre stop à votre point d'entrée pour sécuriser et ne pas transformer un trade gagnant en trade perdant. Les targets, on en parlera ailleurs. Les targets des professionnels sur ce move, la première va être 0,5. C'est la target de Gann, c'est la basique. Ça fait d'ailleurs sens, regardez, que certains ont sécurisé leur profit ici. Donc on a non seulement trouvé acheteur, mais certains de ceux qui ont short ce marché ont décidé de sortir ici. Première étape. Et bien sûr, la deuxième, la zone de rechargement. Donc... soyez prudent. Soyez prudent. Si vous êtes en mode short, le fait que l'argent re-rentre là-dedans comme c'est venu du jour au lendemain est complètement possible, quelle que soit la puissance du dump. Alors attention bien sûr, parce que ça fait aussi plusieurs mois que le marché nous a tous programmés psychologiquement pour buy the dip, buy the dip, buy the dip. N'y allons pas trop vite un petit peu en besogne avant de buy the dip, hein, d'acheter la chute, parce que justement si tout le monde pense qu'il faut buy the dip, ça va être fuck ceux qui buy the dip, et jusqu'à ce qu'ils capitulent. Ce marché peut encore nettoyer beaucoup de gens qui n'ont pas eu la bonne idée de prendre leur profit, en tout cas sur leur levier. Donc pour l'instant, en daily, aucun signe de divergence. Donc ce qui ferait sens pour un vrai retournement, ce serait quelque chose comme ça. On vient niquer ici. Le MACD reviendrait ici sans faire de plus haut sommet. On ferait des plus hauts sommets ici. Et là, on aura une divergence. Ensuite, un M. Et là, éventuellement, on aura un top. Mais les chances que ça remonte et qu'on buste ici sont quand même encore fortes. Au niveau long terme, il n'y a aucun doute possible. On a passé 0,382 du retracement. Le marché n'est plus un marché baissier. Il n'y a aucun doute possible. Ce n'est plus un marché baissier. Dans le pire des cas, on est dans un range. On est dans un range d'accumulation
aussi épique que ce que le Bitcoin pourrait nous faire. Aussi épique que celui-là. Ici, c'était un range de 200 à de 100 $, qui a été une zone d'accumulation d'une chiantitude absolue. Nous, si on est dans cette situation et que le Bitcoin est vraiment appelé à être voilà, réserve de valeur, adopté mondialement, etc., etc., le cash de l'Internet, allez, et que c'est vraiment appelé, de par son système déflationnaire, à monter dans les 200 000, il ferait complètement sens que l'on soit dans ce genre d'accumulation épique encore, et que l'on soit dans un range. Dans tous les cas, amis traders, éclatez-vous, parce que là, il y a vraiment de quoi s'éclater. Il y a de quoi s'éclater grave. De faire des sous-sous. Divergence non confirmée aussi en RSI, on va passer un petit peu en 4 heures. Donc la météo va être un petit peu longue. Les VIP, vous avez... vous êtes la voix de la nation, hein, donc si vous avez des questions, n'existez pas. En 4 heures, pareil, VTOP. C'est très possible que ne serait-ce que dans la journée ou d'ici la fin de la semaine, on vienne recharger ici pour un petit long et hop, fuck you. Ou alors comme ça, fuck you, et on nous fait un vrai M. Pour l'instant, c'est pas là. On n'a tout même pas de signe de divergence en MACD en 4 heures. Ça veut dire que ce move, c'est un sell-off, c'est une chasse au stop. C'est une chasse au sell stop en fait, probablement pour virer les dernières week-ends, et ensuite on va aller plus loin. Donc monsieur a trouvé comment lever la main et comment qu'on fait pour voir. Il y a un truc conversation, non? Tu peux parler dans discussion s'il te plaît? Converser. Bon, rien. Bon, il a trouvé le bouton lever la main, mais il a peut-être rien à dire. Regardons aussi en 4 heures. Regardez-moi ça. Pam, pam, regardez ces mèches. Le prix super bien défendu sur une zone de support, etc. Par contre, je vais vous dire une chose, on n'a pareil pas de divergence en 4 heures. Donc pour l'instant, ceux qui ont collé ce petit bottom, à mon avis, ont été un petit peu ambitieux au niveau de se dire que ça allait pas venir bust après. On a besoin aussi d'une divergence ici avec des plus bas, plus haut creux, mais plus bas creux ici, plus haut creux ici, pour se dire on aura suffisamment de pêche pour repartir vers le haut. Pour l'instant, pour moi, on est dans un truc de day trading. Pour moi, en tout cas pour la journée, la probabilité, on est repassé, regardez, on est passé sous EMA 13, la probabilité est qu'on vienne éventuellement faire un setup de continuation, bien connu dans notre groupe. Regardez un petit peu, on a une chute et on pourrait attendre un high, 2 high, 3 high et AB égale CD. Vous voyez un petit peu où ça nous mène. C'est le genre de setup qu'on a eu d'ailleurs en 15 minutes. J'ai vu hier, je l'ai raté. Regardez ici, on regarde un petit peu le FIB. C'est le bot. Regardez dans le OneDrive pour le bot. Bot 1. Je clone. Bot 2. Il était un petit peu juste. Mais en tout cas, il était très propre. Et jusqu'à maintenant, on n'avait pas eu l'occasion de voir des bots bear. Enfin, bear. Et là, on le voit. Enfin, il n'était pas propre. Il n'était pas super propre. Après, on aurait pu étendre comme ça. On va voir. Hop. Peut-être si on l'avait fait plus haut. Un high, 2 high, 3 high. Voilà, il est là. Ouais, mais pas propre non plus. Toujours est-il, c'est le genre de setup qu'on va chercher pour le moment. En Orly, on a une petite divergence. Donc probablement un rebond. Mais vu que c'est de l'Orly, pour l'instant, bon, on est contre tendance. Je voudrais regarder en 4 heures si EMA 9 et EMA 18 ont décroisé. Ouais, tout à fait. Donc attention, à mon avis pour l'instant, en tout cas temporairement, downside is the right side. Regardez un petit peu le trou dans volume profile. Même si on a éventuellement trouvé des gens pour acheter ici, les chances qu'on vienne ici se stabiliser et de remplir un peu cette distribution du volume est très possible. Après, le test, le gros support potentiel ici, c'est, regardez-moi, cette structure boule avec un breakout ici,
un test de la neckline revenu ici et reparti. Donc aussi, un des prochains arrêts potentiels, c'est là. Dans tous les cas, on peut être bull sur le Bitcoin, mais en attendant, ne vous lancez pas dans l'attrapage de couteau. On attend des confirmations bien propres, que ce soit en Orly, que ce soit en 4 heures, que ce truc-là va remonter. Si vraiment on arrivait sur un mode panique, chasse au stop, extrêmement violent, extrêmement rapide, tout ce qui tombe vraiment de manière exagérée dans la zone de rechargement que je vous ai indiqué est une opportunité d'achat d'une vie. D'accord? Si ça va trop vite, c'est pareil que la montée. Trop vite, trop haut, c'est amené à être rejeté. Mais trop bas, trop vite, c'est pareil. Hein, c'est réavaler, opportunité d'achat. Donc, gaffe à vos culs, j'ai envie de dire. Et si vraiment vous vous êtes fait surprendre ici par cette chute, je pense qu'on pourrait se servir de 0,382 comme une possibilité de sortir un petit peu plus sécurisé. 0,382 ou éventuellement 0,618 si on nous fait l'opportunité de remonter jusque là pour essayer de sortir non pas en mode simplement panique mais de limiter la casse un petit peu si on s'est retrouvé coincé et qu'on veut laisser la chose tomber voilà vers le bas. Je vais regarder un petit peu Tensor Chart et les Open Interest, c'est quelque chose qu'on voit souvent avec les membres du groupe. Alors là, regardez hein, le gros rectage, tous ceux qui se sont jetés sur des shorts en mode FOMO se font punir. Ils ont peur de rater l'opportunité, ils ont fait du x10, x100, oh là là, ce truc va à zéro, machin et tout, punition, 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 on leur reprend les sous. On regarde aussi en 5 minutes, vous voyez les Open Interest qui montent ici. Le prix augmente, ça signifie que la tendance est en train de se retourner, en tout cas au niveau court terme, très court terme. Donc ça c'est pour les scalpers. Pareil en 1 heure, ici c'est en train de monter, Open Interest sont en train de monter. On a une indication que ce marché voudrait éventuellement retester des zones importantes pour nous, donc tant mieux. Je dirais pour nous VIP traders dans notre groupe, ce qu'on voudrait voir éventuellement c'est si on n'a pas par rapport à ce move là, on va essayer de voir. Bot 1. On est revenu à 0,33. Si on pouvait avoir un high, 2 high, 3 high, on a un signal extrêmement puissant pour continuer un short. Pour l'instant, si ce truc là venait en Orly ou en 4 heures à nous faire un W, bon déjà ici on a eu une belle structure, c'est un genre de railway track et j'aurais dit même inside bar. Ici confirmé, donc mais bon malheureusement on n'a pas les signes de divergence et aussi regardez un petit peu les volumes n'augmentent pas. Dans tous les cas je dirais que là ça pourrait jouer plus en Orly sur des targets un peu plus conservatrices. Essayez de quand vous commencez ici il y a une divergence en Orly, donc on a peut-être un setup Orly. Le problème c'est qu'il n'est pas confirmé, donc si on faisait un W plus une divergence avec un bon emplacement ici, on pourrait envisager éventuellement un retour sur la zone des 0,5 ou 0,618 pour un petit trade temporaire. Malheureusement, quand les mecs vont voir la méthode Bitcoin, il sera probablement trop tard. Regardez aussi le RSI ici qui nous fait un W sur la zone des 50. Ça doit vous parler si vous avez assisté au brief d'hier. Et je voudrais regarder en 4 heures, puisque c'est là où on va avoir la tendance. Regardons la tendance du RSI. Pour l'instant, c'est vraiment parti très vite vers le bas. Donc regardez, on nous fait un W en 4 heures. On est peut-être parti dans le mode fuck you et bear trap. Hein. Donc soyez prudents. La chute était un petit peu rapide. Hein. J'ai pas grand chose à dire. Oh, dis donc, en 3 heures, c'est beaucoup plus propre le W. En plus, avec une sortie de trendline, le RSI et un W. Je dis, il y a un play. En plus qu'on vient de confirmer ici sur le body. Il y a un play. Il y a un play bull temporaire. J'aurais dit regardez un petit peu cette structure, regardez les corps de chandelle. Je pense que 12 695 devrait être une target. Voilà, j'aurais de la peine à essayer de l'emmener plus haut le truc. Mais ça nous fait un beau petit trade là en version longue.
Alors, pas de cinéma. Hop. 1,31. Ouais, c'est un peu faible. C'est un peu faible. Un peu faible, un peu faible. Pour l'instant, personnellement, je n'irai pas chercher des longues. En fait, pour l'instant, moi, je fais rien. J'attends mes zones de rechargement. Je vous dis tout de suite, il n'y a aucune raison. Quand vous êtes dans l'incertitude et qu'il y a des énormes volatilités, que vous avez des possibilités de vous faire stop facilement, il n'y a aucune raison de ne pas être OK avec l'idée d'être sur le côté et d'attendre patiemment le moment où le signal sera, lui, évident. Voilà. En mode sniper. En tout cas, je suppose que vous avez passé un bon week-end. Bien actif à regarder vos portfolios. Et sachez que qu'on se retrouve lundi, qu'il n'y a pas de brief le week-end, tout simplement. Voilà, et on va commencer à traiter des requêtes aujourd'hui. Donc là, ça serait pour trouver des edges au Bitcoin. Donc quelle valeur refuge, à part l'USDT globalement. Et ici, Momentum Structure, il a un problème avec les targets. Oui, on va regarder ça. Et puis après, selon ce qui vient, on pourra regarder un petit peu les altcoins qui font un petit rebond, c'est intéressant, on pourra regarder ça aussi. On va regarder un petit peu les index. On va commencer par ça d'ailleurs. Hop. Voilà. Ok, c'est pas joli. On va regarder ça. Et à demain, et merci, on continue avec le brief. Bon week-end.